Ouais, bonjour toute la Côte d'Ivoire, c'est le général au niveau de Paris. Excusez-moi, il fait un peu froid. Voilà, donc je me suis réveillé ce matin, pas de bonne humeur. Vraiment pas de bonne humeur parce que là nous venons de finir une convention très dangereuse. Et quand je ne suis pas de bonne humeur, je ne suis pas vraiment pas de bonne humeur par rapport à ce qui se passe dans mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que nos hommes politiques sont des sorciers. On a trop chassé les démons en Côte d'Ivoire. On a trop prié pour dire Seigneur protège la Côte d'Ivoire. Mais on a l'impression finalement que le diable même là, ce sont nos hommes politiques. Je vous explique. En 99, d'abord à partir de 93, quand le président Félix Houphouët-Boigny est décédé, perd son âme, il y a eu ce qu'on appelait le Front républicain en Côte d'Ivoire. Deux personnes se sont mis ensemble pour dire on va marcher ensemble. Les mêmes personnes s'aimaient hier. Aujourd'hui, les mêmes personnes se détestent. En 99, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Deux personnes ont salué le coup d'État. Et sont-ils impliqués ou pas? Nous connaissons tous la vérité. Suivez mon regard. Donc deux se sont mis ensemble pour enlever un. En 2010, deux qui se détestaient hier ont dit mon frère, mettons-nous ensemble, on va enlever Gbagbo. Gbagbo est parti. On arrive encore en 2020. Ceux qui se détestaient hier, ceux qui étaient encore ennemis hier, disent mettons-nous ensemble, on va enlever un. Mais attendez, donc finalement on a l'impression que tout votre projet politique là, c'est comment se mettre ensemble pour enlever un. Tout votre rêve, c'est comment se mettre ensemble pour enlever un. Nous le peuple là, on vous a fait quoi? Nous les enfants de pauvres qui avons faim, on vous a fait quoi? Donc maintenant on se lève, tout ce qu'on pouvait nous proposer, c'est comment se mettre ensemble pour enlever un. 10 ans plus tard, deux qui se sont mis ensemble, on dit remettons-nous ensemble, bien remettons-nous avec Claude, remettons-nous avec Clotaire pour enlever l'autre. Donc il n'y a rien d'autre en Côte d'Ivoire que mettons-nous ensemble pour enlever un. Donc finalement, on a l'impression que nous avons en face de nous des hommes politiques aigris, que lorsqu'ils ne sont pas en train de manger, l'autre est mauvais, ils doivent se mettre ensemble pour enlever un. Mes amis, les enfants des pauvres, les enfants de Yopougondo, Koumassi, les enfants du nord de Diokwe, les enfants de Tengrela, les enfants d'Abengrou qui n'ont rien à voir dans votre affaire de politique là, nous on se met qui? Venez nous expliquer. Parce que quand vous vous mettez ensemble, quand vous enlevez un, ce sont vos enfants qui gèrent l'argent. Ce sont vos cousins qui gèrent l'immobilier. Ce sont vos cousines qui gèrent tout ce qui est business en Côte d'Ivoire. On ne voit rien dans votre mouvement. Tout projet que vous avez à présenter aux Ivoiriens, mettons-nous ensemble, créons une plateforme, mettons-nous en coalition, créons un rassemblement pour enlever temps, pour gérer temps, pour gérer... Enfin, finalement, on a l'impression que vous êtes des sorciers. C'est la sorcellerie en plein jour. Ils sont méchants, ces hommes-là. Et quand je vois des citoyens, des inconscients notoires, qui se mettent à se donner leur poitrine pour mourir pour ces vieillards d'hommes politiques d'un âge préhistorique qui n'ont rien de bon à présenter à la Côte d'Ivoire que de vouloir régner, toujours régner. Il n'y a plus de jeunes en Côte d'Ivoire. Papa était ministre, enfant ministre, cousin député, même maire encore, sénateur encore. Non mais franchement, où on va? Comme mettons-nous ensemble, on va enlever un. Ces projets de gouvernement, ça, n'importe quoi.